Bienvenue sur Intime Connexion, le podcast qui t'informe et t'accompagne vers l'épanouissement intime. Je suis Zina Hamzaoui, sage-femme, sexologue clinicienne, thérapeute de couple et auteure du livre Chut Chouma, et j'ai comme mission de transmettre ce que j'ai appris depuis plus de 10 ans pour enfin parler santé sexuelle sans tabou, tout en étant aligné avec nos valeurs spirituelles et de pudeur. Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Nouveau sujet du jour, la préparation au mariage. Si tu es célibataire, est-ce que tu as éventuellement pensé au fait de te former, de t'informer sur le sujet du mariage? Et d'une manière ou d'une autre, sache que tu t'es informé auprès des couples qui t'entourent, auprès du couple de tes parents, auprès peut-être des éventuelles déjà rencontres que tu as faites jusqu'ici. Et si tu es déjà marié, eh bien, qu'as-tu fait pour justement te préparer à cette nouvelle vie à deux? Donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça, on va dire, ça rejoint pas mal de mes consultations au quotidien, sachant qu'il y a des consultations pour des personnes qui vont se marier, qui viennent parce que justement elles se posent des questions. Quand je dis elles, donc les personnes, donc les hommes et les femmes viennent se poser des questions. Voilà, on s'est fiancés ou bien on apprend à se connaître depuis quelques mois. Nos familles se sont rencontrées qu'une seule fois et on a déjà des points d'accroche et on a des points on va dire, on se prend un petit peu la tête, donc on aimerait un petit peu des conseils et une prise de position, on va dire, externe pour éclaircir la situation. Donc ça, c'est vraiment tout l'objectif de mon travail d'accompagnement des célibataires et des personnes qui vont se marier. Et alors, pour les personnes qui sont déjà mariées, faut savoir qu'il y en a qui consultent des fois juste quelques semaines après le mariage. Parce que voilà, il y avait ce mythe de on s'aime, on s'apprécie, on a préparé à fond la soirée de mariage. Et pour celles et ceux qui suivent mon travail depuis quelques temps, vous savez à quel point je suis très critique sur le fait d'accorder énormément de temps, d'énergie et d'argent pour une soirée festive et de délaisser justement toute la préparation qui est selon moi plus que nécessaire. Donc en termes de préparation relationnelle, psychologique, amoureuse, affective, spirituelle, autour justement de ces questions du couple. Et ce qu'on voit sur le terrain, mes collègues et moi, c'est que beaucoup de gens se marient en se disant, voilà, alhamdoulilah, on s'entend bien, ça va le faire. Alors, très souvent, on va dire le alhamdoulilah, ça va le faire. On va dire, c'est se questionner, qu'est-ce que ça veut dire, ça va le faire? Est-ce que ça va être simple? Par exemple, une des phrases qu'on entend souvent, et je pense que toi aussi tu l'as entendu, c'est la première année de mariage, c'est la plus dure. Donc déjà, ça c'est déjà une première question. Est-ce que selon toi, la première année de mariage est la plus dure? Donc là, que tu sois célibataire, que tu sois marié ou que tu as divorcé, est-ce que cette affirmation est vraie ou pas? Et donc, je t'invite à réfléchir là-dessus. Ce que j'entends souvent, c'est oui, la première année, c'est la plus dure parce que justement, il faut s'adapter à l'autre. On se rend compte que c'est pas si simple que ça. On nous a pas préparé à la vraie vie, en fait, de mariage. On nous a menti. On nous a arnaqué. C'est des trucs que j'entends et vraiment qui m'interpellent. C'est-à-dire comment est-ce que des hommes et des femmes vont se lancer dans ce voyage qu'est le mariage sans déjà essayer de se comprendre eux-mêmes et sans essayer de comprendre comment fonctionne l'autre. Parce que qu'on le veuille ou non, peu importe ce que la société aujourd'hui nous dit, et ça c'est vraiment un point central qui ressort dans toutes les consultations, c'est que les hommes et les femmes ont des manières de réfléchir qui sont différentes, ont des manières de fonctionner qui sont différentes et qui vont vraiment voir le jour plus une fois mariés. Vous avez beau vous fréquenter avant le mariage, vous avez beau vous être vus pas mal de fois, quand vous vous voyez avant le mariage, en présence de vos familles, de vos collègues, par exemple si vous êtes sur le même lieu de travail, dans un lieu public, etc., bien évidemment, quand vous vous voyez, en fait, dans ces moments-là, ce sont des rendez-vous qui sont limités dans le temps, durant lesquels vous allez vous apprêter, vous allez faire attention à comment vous allez parler, comment vous allez vous regarder. Vous voyez, même le ton de ma voix en disant ça a changé, parce que justement, ce sont des moments où inconsciemment, vous allez tout mettre en place pour séduire l'autre, pour vous montrer sous votre plus beau jour, pour vraiment donner envie à l'autre de s'attacher à vous. C'est inconscient. Alors parfois, il y en a qui font ça de manière consciente, en se disant là, je dois mettre le paquet pour que l'autre morde à l'hameçon, si je peux dire ça comme ça.
Et donc ces moments-là, ils sont limités dans le temps. C'est-à-dire que ça va vous demander de l'énergie, mais pendant vraiment une courte période, allez, au max 2-3 heures, et de manière très ponctuelle. C'est-à-dire, vous allez vous voir peut-être 1-2 fois par semaine, des fois c'est 1-2 fois par mois. Ça reste très limité. Par contre, quand vous êtes mariés et que vous vous retrouvez à vivre ensemble, limite H24, les week-ends entiers, les soirées entières, bien là, au bout d'un moment, vous allez vite faire le tour des sujets de discussion, vous allez peut-être découvrir des manières d'être, des manières de faire chez l'autre qui vous dérangent, peut-être même des manières d'être et de faire chez vous, en fait, qui jusqu'alors vous les aviez pas remarquées parce que vous étiez, soit vous habitiez avec votre famille, vous habitiez déjà seul, donc on va dire votre famille, elle fermait les yeux là-dessus. Mais maintenant, votre époux, votre épouse vous fait remarquer ces petits points-là qui sont au début du mariage peut-être mignons, et très vite, au fil des jours et des semaines, ça va devenir dérangeant. Et donc, comment réagir justement lorsque ces deux modes de vie, ces deux histoires de vie vont vraiment apprendre à vivre ensemble, justement, apprendre à s'apprivoiser, apprendre à s'accepter. C'est en cela, je pense que beaucoup de personnes vont dire la première année, c'est la plus dure. Mais je pense que cette première année, elle peut aussi très bien se passer quand on y est préparé, quand on sait à quoi s'attendre, quand on vient pas, on va dire, dans le fameux ce rêve bleu où on pense que tout va être facile, tout va être limpide, tout va être fluide, qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et que l'autre n'est pas constamment porteur de lunettes de douceur, d'amour, de bienveillance et d'acceptation inconditionnelle. Quand on vient vraiment avec cette prise de conscience que c'est la vraie vie, que l'autre personne est une vraie personne humaine avec des émotions, avec une manière de penser qui n'est pas forcément identique à la nôtre, qui n'est pas prête à accepter des choses que peut-être notre famille, nos colocataires, nos amis, nos collègues ont accepté, ont même fermé les yeux à leur sujet. Et c'est en ça, en fait, que la première année, elle peut être difficile. C'est d'être finalement face à une personne qui va venir nous remettre en question, qui va venir nous dire, là, ça, pour moi, y a pas moyen, pour moi, ça, c'est dérangeant, je pensais pas que c'était possible de fonctionner comme ça, je ne soupçonnais pas ce point-là chez toi, ou bien encore, tu as bien caché ton jeu, avant le mariage, tu m'as jamais dit que, etc. Et ça peut être très anecdotique, hein. Et là, on va voir à quel point chacune et chacun, on est finalement vraiment unique en notre genre. C'est-à-dire que Madame A, elle peut tout à fait accepter certaines facettes de Monsieur A, alors que Madame B, elle ne l'aurait jamais accepté. C'est même caractéristique chez Monsieur B. Donc, et inversement, ce que je dis au féminin vaut au masculin. C'est-à-dire que ça aussi, ça sert à rien de dire ah non mais moi si mon mari m'avait fait ça ou m'avait dit ça, j'aurais pas accepté, parce que justement il y a des choses qui sont très personnelles. Il y a même des choses qu'on va peut-être pas accepter le lundi et qu'on va accepter le vendredi. C'est incroyable aussi comment l'être humain il peut être changeant. C'est en cela aussi que la première année, elle peut bien se passer quand on a aussi un des ingrédients très utiles dans un mariage, qui est la patience. Alors quand on dit il faut être patient, parce que souvent c'est un truc qu'on dit aux futurs mariés, alors vraiment je vous souhaite plein d'amour et de patience dans votre couple. En fait la patience, ce n'est en aucun cas la passivité et en aucun cas l'acceptation de choses qui sont inacceptables. On s'entend bien. C'est-à-dire que quand on va ici parler de patience, c'est des fois de dire ok, tu sais quoi, ferme les yeux parce que c'est pas forcément son comportement là aujourd'hui tout de suite, c'est pas quelque chose qui touche à ta dignité, c'est pas quelque chose qui t'a manqué de respect, c'est secondaire en fait. Ok, ça correspond pas au tableau que tu attendais de l'époux, l'épouse parfait que tu avais imaginé, mais ça t'empêche pas finalement d'être heureuse dans cette relation de couple, dans ce mariage, même si voilà, en fait c'est aussi, je pense qu'il y en a qui vont dire que la première année est la plus dure parce que justement il y a cette déception de ok, je m'attendais pas à ça, ok, c'est pas ce à quoi je m'étais préparée, ok, j'avais pas vu ça venir, c'est pas ce que j'attendais du mariage, je pensais pas qu'il était comme ça, je pensais pas qu'elle était comme ça. C'est en cela je pense que la première année elle peut être difficile. Par contre quand on part avec des attentes qui sont réalistes, qui sont raisonnables et où on a vraiment cet ingrédient qui est la patience, où on se dit ok, il y a des choses qui ne me conviennent pas chez l'autre, mais on est là
elle et moi, lui et moi, pour apprendre. On est là pour grandir. Ça, je dis souvent aux gens, quand on se marie, en fait, on est la version 1.0 du couple. C'est-à-dire que il va falloir attendre des mois et des années pour évoluer, pour que l'autre puisse mieux me comprendre, pour que l'autre puisse on va dire, deviner mes besoins, mieux me cerner, mieux anticiper mes attentes, etc., etc., mieux comprendre mon fonctionnement. Et moi-même, en tant que femme, si je parle en tant que, on va dire pour les femmes, nous-mêmes en tant que femmes, on va nous découvrir en fait en tant qu'épouse. Parce que quand on est chez nos parents, ou quand on est en colocation, ou qu'on habite déjà seul, on est en tant qu'individu, on va dire isolé, en tant qu'enfant, en tant que sœur, en tant que fille, en tant qu'amie, collègue, coloc, etc. Ici, quand on va se marier, on a un nouveau rôle qui est le rôle d'épouse. Et on ne se connaissait pas en fait dans ce rôle d'épouse. Même pour les femmes qui ont divorcé, quand elles vont se marier à nouveau, elles sont dans un nouveau couple, dans un nouveau rôle d'épouse qui est différent du précédent. Et celui-là, en fait, il va lui falloir du temps pour l'apprivoiser, comprendre comment tu fonctionnes en tant qu'épouse, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce qui est pour toi inacceptable, à quel moment tu es plus éveillé, à quel moment tu veux pas qu'on te parle, à quel moment tu es plus dans l'interaction, à quel moment est-ce que tu aimerais sortir, à quel moment est-ce que tu aimerais rester à la maison, apprendre aussi que l'autre n'a pas forcément un décodeur pour deviner tes besoins et donc que tu vas devoir apprendre à t'exprimer. Apprendre aussi à ne plus être dans le mauvais soupçon. Donc tout à l'heure, je vous ai donné le premier ingrédient qui est la patience au sein des couples. Le deuxième ingrédient pour moi, c'est le bon soupçon. Si tu viens dans un mariage en doutant de la bonne intention de l'autre, sache que c'est perdu d'avance. Et ça, c'est dur en fait, parce que quand tu vas être dans un moment où tu vas te prendre la tête avec l'autre, quand tu vas être dans un moment de conflit, à ce moment-là, ton ego va te dire « Ah non, 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 tu sais quoi, lâche pas le morceau, lâche pas le steak, ne le laisse pas gagner la bataille, parce que franchement, si tu commences à accepter ça, qu'est-ce que ça va être par la suite ?» Et si tu viens justement dans un mariage où tu es déjà chargé à bloc par des messages que tes propres parents t'ont dit, que ta maman t'a dit, que tes sœurs, tes amis, des amis qui sont mariés t'ont dit, que des femmes vraiment t'ont vraiment armé contre l'homme en mode, tu sais, tous les hommes sont tous, enfin les hommes sont tous les mêmes, un homme tôt ou tard ça trahit. En fait, quand tu arrives chargé à bloc comme ça dans ton mariage, t'es à l'affût du moindre faux pas, t'es à l'affût de, on va dire, de tout ce qui peut être critiqué, tu vas le critiquer en fait. Et quand l'homme il se retrouve dans une telle situation, bah, il va se sentir étouffé, c'est invivable pour lui, et donc effectivement il va faire plein de faux pas, il va faire plein de bourdes, il est tellement sous tension que il n'arrive plus à être lui-même. Et c'est en cela en fait, ces ingrédients-là, ils sont vraiment, enfin je pense que là ce que je viens d'expliquer, c'est hyper important de le comprendre, parce que quand on vient avec un mauvais soupçon, indirectement, on va créer des situations qui vont être conflictuelles. Et là, on va se dire, ah ouais, en fait, c'est vrai, la première année, c'est vraiment la plus dure. Mais comment est-ce que t'es arrivé, avec quelle énergie t'es arrivé? Quand je parle d'énergie, c'est pas abracadabra, abracadabri, hein, c'est pas ça, c'est l'énergie vraiment. Tu vois, quand tu viens quand tu viens dans une je sais pas moi, dans une rencontre, et que tu viens très sereine, là je parle du coup depuis tout à l'heure en tant que femme, hein, quand tu viens très sereine, très positive, très confiante, ça rejoint aussi toute la notion du tawakkul, hein, pour les croyantes, les croyants, donc la notion de vraiment de se dire je fais pleinement confiance à Dieu, et moi je fais ma part, je viens vraiment avec cette bonne intention, ces bonnes idées, des projets qui vont nous faire grandir, une bonne image de l'homme. Quand je viens avec tout ça, en fait, je suis prête à accueillir les événements sans déjà anticiper le négatif. Et là, quand du coup je viens avec un bon soupçon qui va me permettre de réellement savourer des moments sans être dans l'attaque, sans être armée, sans être à l'affût du moindre faux pas de mon mari. Et vraiment, quand on a déjà ces deux ingrédients qui sont la patience et le bon soupçon, ça nous permet de créer un état de sérénité au sein du foyer. D'accord ? Et là, tout ce que j'ai dit au féminin, ça vaut au masculin, bien évidemment. D'où l'intérêt de réellement, comme je disais, de déjà se laisser du temps pour se découvrir dans son rôle d'époux et d'épouse, donc vraiment au niveau individuel, de comprendre aussi comment l'autre fonctionne dans son propre rôle, donc vraiment, et de venir limite après un jour, après une semaine, tiens, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée, qu'est-ce que t'as pensé de cette semaine, c'est drôle, c'est nouveau pour tous les deux, moi j'ai apprécié ça, ça a été un peu plus difficile.
de vraiment, dès le départ, prendre de bonnes habitudes et d'oser vous dire les choses sans être dans des mauvaises interprétations, sans être dans ce mauvais soupçon et sans vous dire ouais tu sais quoi, tout ça ça va pas mais vas-y, je ferme les yeux et je laisse passer. Quand je parlais tout à l'heure de patience, j'ai bien dit que ce n'était pas de la passivité. Une patience, quand on va parler du sabr en arabe, c'est je vous parle en même temps, je regarde mon tableau sabr qui est dans mon cabinet. Donc le sabr, c'est vraiment être dans une acceptation d'une situation en se disant je vais attendre que la situation évolue positivement tout en faisant ma part. Vraiment, il y a cette question aussi de responsabilité dans un mariage. Et cette responsabilité, vraiment en thérapie, je vois que elle a du mal à s'installer en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se marient en cherchant vraiment les plaisirs immédiats, le fun, la découverte, les expériences, etc., en mettant de côté tout ce concept de responsabilité. Et aujourd'hui, on a vraiment pas mal de personnes qui se marient qui ne veulent pas finalement prendre cette responsabilité, partager cette responsabilité, mais être aussi à un moment donné responsable de leur propre personne. Quand ça n'ira pas, très facilement ils vont accuser l'autre de c'est à cause de toi que je suis devenue comme ça, c'est à cause de toi que ça ne va pas dans notre couple. Je pense du coup aux gens qui prennent rendez-vous et qui me disent je viens mais c'est pas pour moi, c'est l'autre qui a un problème. À partir du moment où tu te positionnes comme ceci, en fait on va voir que ça va vraiment, le bateau est en train de couler. Donc là, j'avais vraiment envie de partager avec vous déjà ces réflexions par rapport au mariage et de comprendre comment aujourd'hui dans nos sociétés occidentales, comment est-ce qu'on nous prépare au mariage, comment est-ce qu'on nous vend le mariage, comment est-ce qu'on se lance dans le mariage. Et il y a un parallèle que je fais souvent, c'est le permis de conduire. Pour prendre la route, normalement, quand on suit les règles, on va d'abord passer des heures de théorie, c'est-à-dire on va apprendre quels sont les panneaux qu'on va croiser sur la route, qu'est-ce qu'ils signifient, comment réagir à ce moment-là, comment fonctionne le véhicule, quelles sont les réactions à avoir en cas de danger, quelle vitesse adapter en ville, sur l'autoroute, etc. Donc on va apprendre des choses, puis on va avoir une période on va dire de pratique en étant accompagné, où vraiment l'autre personne a encore aussi des pédales pour accélérer si besoin, freiner si besoin, donc vraiment on est accompagné. Et seulement à ce moment-là, si l'examinateur estime qu'on est prêt et prête à prendre la route, à être autonome, à être responsable finalement de notre véhicule et des autres autour de nous, là on va se voir décerner accorder ce permis. Pour ce qui est du mariage, on va voir qu'il y a des personnes qui n'ont rien lu sur le sujet, qui ne sont pas informés sur tout ce concept de la vie de couple et qui se disent voilà, je vais préparer mon mariage. Donc souvent quand une personne va dire ah oui, je me marie, je sais pas moi, dans 2 mois, directement on va lui dire est-ce que tu as trouvé la salle, est-ce que quel traiteur tu vas prendre, quelles sont les robes que tu vas louer si c'est une femme, si c'est l'homme, voilà, où est-ce que tu vas emmener, quel voyage vous allez programmer, voilà, toutes les questions qu'on connaît. Et rarement on va poser la question de ok, est-ce que tu sais comment tu fonctionnes? Est-ce que tu sais quelles sont tes qualités? Est-ce que tu sais quels sont tes défauts? Est-ce que tu sais quel va être ton challenge, on va dire au niveau vraiment relationnel dans cette vie à deux? Est-ce que tu as demandé à ta famille si tu étais mariable? C'est vraiment la question qui fait mal à l'ego, ça. Est-ce que je me vois poser la question à ma famille de est-ce que je suis mariable? Est-ce que selon vous, vous estimez que je suis prêt à vivre avec une autre personne à mes côtés, à partager une vie intime, intime pas uniquement sexuelle, intime aussi en termes émotionnels. Est-ce que vous pensez que je suis prête à on va dire apporter du bonheur dans la vie de quelqu'un d'autre? Et donc ces questions, en fait, elles sont rarement posées. Et quand on voit un petit peu, donc là j'ai parlé de la société occidentale, quand on voit ce qui se passe en Asie, notamment en Malaisie, on est beaucoup, je pense, à connaître cette magnifique, on va dire, action qui est mise en place là-bas. C'est qu'il y a vraiment des séminaires, des week-ends de formation, de préparation au mariage. D'ailleurs, ils organisent
quelque chose de similaire pour la préparation, pour le pèlerinage, pour le Hajj, où ils vont justement faire des mises en situation de comment ça se passe à Mecca, comment ça se passe on va dire lors des les différentes étapes du pèlerinage, pour que justement le jour où ils arrivent à la Mecque, ils soient déjà préparés. Et ils font la même chose pour le mariage, de comment fonctionne un couple, comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, quels sont les différents problèmes qu'on peut rencontrer, comment mettre en évidence les qualités, comment travailler sur soi, etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fortement marqué parce que j'ai eu l'opportunité on va dire, de me former en thérapie de couple avant de me marier. Donc moi, je me suis mariée en 2014. Et avant de me marier, j'ai vraiment eu cette opportunité, ce que j'aime pas dire la chance. C'est, comme je dis, c'est un cadeau de Dieu, alhamdoulilah. Et donc j'ai eu cette opportunité de me former en thérapie de couple. Et vraiment, quand je me suis mariée, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens sont abandonnés dans le mariage, sont lancés dans le mariage sans avoir été outillés de toutes ces connaissances liées au fonctionnement du couple. Vraiment, le fait de m'être formée donc en tant que professionnelle, ça m'a énormément aidée dans ma vie de couple. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de problème la première année, hein, c'est pas ça. C'est juste que justement, ces problèmes sont restés des problèmes très isolés, très limités dans le temps. C'était vraiment, on se prenait la tête, allez, quelques heures. On comprenait, on avait les outils. Quand je dis on, c'est parce que voilà, j'avais pris le temps du coup, de beaucoup parler avec mon mari, de beaucoup lire sur le sujet, de lui faire lire un livre sur le sujet, de vraiment discuter avec lui. Et du coup, d'arriver dans un mariage où on était tous les deux très sereins, alhamdoulilah, et on ne faisait pas en sorte que des situations virent au conflit. D'accord, ça restait vraiment des petits problèmes isolés. Et ça nous a permis de très très tôt, en fait, dans le mariage, de mettre en place des habitudes et des routines saines pour justement faire partie de ces couples qui vont bien, de ces couples heureux, parce que c'est possible, vraiment c'est possible d'être un couple heureux, même si on n'est pas d'accord sur tout. Et donc en 2014, aussitôt mariée, aussitôt en fait, j'ai mis en place avec mon collègue Oussama Jamal notre séminaire qu'on a intitulé À nous deux. Donc un séminaire de préparation au mariage pour que justement les personnes qui vont se marier ou qui viennent de se marier puissent avoir les connaissances nécessaires, les outils nécessaires pour justement faire partie, Inch'Allah, de ces couples heureux, de ces couples épanouis, de ces couples spirituels apaisés, d'accord? Parce que justement on a tout un bagage spirituel dans notre religion qu'est l'islam, qui vraiment viennent nous donner des clés, des secrets pour vraiment installer cette fameuse sakina, cette fameuse quiétude, cet apaisement au sein de nos foyers. Et depuis 2014, alhamdoulilah, on a fait pas mal de ces séminaires. D'ailleurs, un petit coucou à toutes celles et ceux qui ont participé depuis presque 10 ans maintenant. Et c'est un plaisir vraiment de recevoir à chaque fois ces couples pour discuter avec eux justement de comment fonctionne le couple. Donc il y a vraiment tout un temps où on va partager des concepts théoriques, puis il y a des cas pratiques où on va réfléchir en petits groupes autour de situations cliniques qu'on reçoit au cabinet. Donc que soit Oussama reçoit au sein de son cabinet, soit moi pardon, au sein de mon cabinet, et puis on en discute vraiment ensemble. Et après il y a aussi tout un temps où où on se sépare hommes et femmes, donc Oussama prend les frères et moi je prends les sœurs pour discuter justement de la vie intime, vraiment de ce fameux trousseau des mariés, de voilà quels sont les sujets on va dire les choses à connaître en termes de vie intime avec à travers notre bagage religieux notamment, mais vraiment en parlant de choses très pratico-pratiques, tout en respectant nos valeurs, tout en maintenant un cadre de respect et de pudeur tout simplement. Et à ce sujet, eh bien, on a notre prochain séminaire, Inch'Allah, qui aura lieu à Bruxelles le week-end du 17 et 18 novembre, donc dans quelques jours, Inch'Allah. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part par mail ou sur notre compte Instagram, donc le mien Connaissance, ou sur celui de Oussama et moi, donc Thérapeutique. Et si vous faites, on va dire, si vous êtes dans une autre ville, en France ou en Belgique, et que vous souhaitez qu'un de ces séminaires, enfin que ce séminaire soit organisé au sein de votre structure, n'hésitez pas à nous en faire part et on viendra, Inch'Allah, avec plaisir. Donc voilà, quelques réflexions aujourd'hui autour du couple. Donc si tu es marié, n'hésite pas à me faire part de
comment tu t'es préparé au mariage, est-ce que tu t'y es préparé, est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, d'après toi, quels sont les éléments que toutes et tous devraient connaître avant de se lancer dans ce voyage qu'est le mariage. Voilà, d'ici le prochain épisode, je te dis, prends bien soin de toi, prends soin de ton couple si tu es marié, et prends soin de ta foi. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Intime Connexion. J'espère qu'il t'a apporté des informations précieuses et utiles pour t'accompagner vers une sexualité épanouie. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun nouvel épisode. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux pour rester informé de mon actualité. Si tu as des questions, des suggestions de sujets ou des témoignages que tu souhaiterais partager, n'hésite pas à me contacter. Souviens-toi aussi que la sexualité est un domaine intime et personnel. Et si besoin, tu peux consulter une ou un professionnel de la santé pour un accompagnement personnalisé. Merci encore d'avoir choisi Intime Connexion comme ressource pour explorer la sexualité, briser les tabous et créer des liens intimes plus profonds. Prends soin de toi, cultive l'amour et l'intimité et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Intime Connexion.